Il est 7h52, c'est l'heure de retrouver Guy Carlier et Laurie n'est pas là ce matin, c'est Maxime Trouleau, donc directement je vais lancer en fait Guy Carlier parce que vous savez que Laurie elle est partie en Bourgogne pour un mariage, on va en reparler ça la semaine prochaine à mon avis. Bonjour Guy. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ouais. C'est vrai, Laurie n'est pas là. À ce propos, j'ai reçu beaucoup de mails au sujet du mariage de Charles et de Mathieu, auquel elle va assister aujourd'hui à Dijon. Alors rassurez-vous, je ne manquerai pas de vous faire un débrief à son retour la semaine prochaine, mais vous comprenez que je dois trouver un subtil équilibre entre nos vies privées, dont je sais que certains auditeurs sont friands, et l'actualité. Vous avez remarqué que j'ai levé le pied, si je puis dire, sur les actualités corporelles de vos actualités corporelles, Patrick. Ah bon? Sachez que j'ai quand même conservé cette photo de vacances sur la plage des Sables d'Olonne que vous m'avez envoyée et que c'est impressionnant. J'en parlerai aux auditeurs prochainement pour leur donner une idée. Vous voyez, amis auditeurs, vous entendez la voix de Patrick Roger, bien timbrée, de solides harmoniques dans les graves. Il y a de la testostérone dans cette voix. Il y en a presque plus que dans les analyses d'urine de Paul Pogba. Eh bien, son physique est conforme à sa voix. Bon. Mais il y a aussi l'actualité. L'actualité, ce sont ces deux détenus de Fleury-Mérogis qui se sont évadés hier après-midi, donc lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau. On imagine la scène de cette promenade de détenus en forêt. Il y a quelque chose de bucolique et même de romantique. Le gars arrive. Chef, tenez, j'ai fait un petit bouquet de fleurs sauvages pour madame votre épouse. Il y a même du muguet des bois, d'autres ont ramassé des champignons, etc. Et c'est là que deux malins en ont profité pour s'échapper. Faut reconnaître que c'était presque trop facile. Chef, on peut aller faire caca. Bon, d'accord, mais vous éloignez pas trop. En tout cas, ce sont les autres prisonniers, évidemment, qui en subissent les conséquences, puisque le directeur de Fleury-Mérogis a pris immédiatement des mesures drastiques. Tout d'abord, fermeture de l'atelier pâte à sel, et ça c'est dur, et surtout l'atelier crépon est également suspendu. Non, je plaisante. Et pourtant, la réalité dépasse la fiction, puisque j'ai entendu hier soir au JT le directeur de l'administration pénitentiaire déclarer sans rire, écoutez bien, certes, cette sortie en forêt n'a pas été fructueuse pour ces deux détenus, mais elle l'a été en revanche pour les 6 autres qui y participaient et qui ont donc pleinement rendu positif cet aménagement de peine. Ah la vache, faut oser quand même féliciter les autres de ne pas s'être évadés lorsque, dans le cadre de l'aménagement de peine, pour favoriser la réinsertion future, ils ont même joué à 1, 2, 3 soleils à un moment, vous voyez, avec c'est-à-dire que les surveillants se retournaient, ne regardaient pas et puis comptaient comme ça, et ben ils se sont pas évadés. Mais il a bien raison de les féliciter, effectivement. Enfin bref, en tout cas, il a insisté sur les mesures justement destinées à la réinsertion des prisonniers, une alternance de loisirs, mais également de cours, puisque ils ont un enseignement, des cours de maths notamment. Alors justement, là, il y a vraiment un problème parce que les gars étaient libérables en 2024. Alors, sachant qu'une tentative d'évasion, c'est 3 ans ferme sans confusion de peine, si on les retrouve, ils vont retourner en tôle jusqu'en 2027. Oui. Donc, voilà, il faudrait voir un petit peu le problème au niveau du prof de maths de Fleury-Mérogis. En tout cas, pour l'instant, au moment où je vous parle, on les a toujours pas retrouvés et évidemment, tous les gens qui font leur jogging matinal en forêt ont peur. Vous-même, Patrick, qui est un adepte du footing matinal, mais non, mais c'est vrai que vous pratiquez vos activités physiques au bois de Boulogne. En plus, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné de ces coachs brésiliens qui vous aident à faire vos mouvements. Enfin bon, bref, j'ai déconné avec ce sujet, mais je voudrais pas laisser croire que la prison, c'est le Club Med. C'est mon rôle de m'amuser avec ça, mais il faut séparer, comme on dit, l'homme du chroniqueur. Et je me sens obligé de préciser que cette scène bucolique, si elle est un thème idéal de chronique, je pense quand même à toi, mon gars, qui m'écoute, par exemple, qui est surveillant à Fleury, à Fresnes, ailleurs, qui te lève ce matin pour aller retrouver l'odeur de la prison, le bruit de la prison, cet écho des bâtiments, des privations de liberté, vous savez, l'écho des couloirs de collège, des casernes. Et je pense à vous tous qui m'écoutez, ceux pour qui la vie ressemble à une prison et qui ont besoin de passer un moment, juste un moment au parloir. On a tous envie de passer un moment, juste un moment au parloir. Les portes du